Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui dénote un petit peu avec les autres formats de la chaîne puisqu'il s'agit simplement d'une petite vidéo destinée à faire le point sur mon actualité et sur celle de la chaîne. Alors au niveau des thématiques abordées, on va voir les conventions, les différents formats de la chaîne et leur état de santé, Tipeee, le serveur Minecraft Titouan Gaming qui s'apprête à ouvrir en phase officielle dans les prochains jours, et enfin un petit peu de trucs sur mon actualité perso en dehors de la chaîne. Je m'excuse par avance des éventuels problèmes de son et d'image qu'il va y avoir, je sais pas pourquoi en ce moment quand je fais de la captation vidéo ça rame à mort et ça se met à friser pour un oui ou pour un non. J'espère que ça se verra pas trop sur cette vidéo. Voilà, là par exemple c'est en train de le faire. Donc au niveau des conventions, je serai à la CNU Convention à Épinal, c'est en Lorraine, les 4 et 5 mars. 4 et 5 mars, Épinal CNU Convention. C'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après, donc c'est bientôt, donc si vous voulez y aller, commencez déjà à vous organiser. Ensuite, je serai un petit peu plus tard, cette fois-ci, à la Japan Touch à Lyon, les 22 et 23 avril. Donc ça aussi c'est un week-end. Voilà. Au niveau des différents formats que propose la chaîne, on a les dialogues de l'impossible qui restent constants au niveau des audiences, malgré des audiences qui sont faibles. Le format est néanmoins bien entendu maintenu pour la simple et bonne raison qu'il est simple à produire, que je prends beaucoup de plaisir à l'écrire et qu'il arrive à fédérer une audience qui revient. Une audience assez stable, on reconnaît les noms dans les commentaires des gens qui reviennent tous les mercredis voir leur dialogue de l'impossible. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a une petite communauté qui s'est créée vraiment autour de ce format-là. Au niveau des détournements, on a le 3e épisode de Super Flame Nature consacré au requin nucléaire qui est en cours d'écriture et qui devrait paraître dans pas trop longtemps. Normalement, tout dépend de mon degré de flemme quant à la rédaction de cet épisode. Ensuite on attaquera avec sans doute un autre animal ou avec un autre genre de détournement, peut-être repartir sur des trucs d'actualité, je sais pas encore ce que je vais faire. Au niveau des Vox Populi, le dernier en date, donc celui sur Benoît Alman, a plutôt bien démarré, il poursuit sa vitesse de croisière, donc je pense qu'il fera un assez bon score, il a été globalement très bien accueilli, donc je vous remercie d'avoir été là et de continuer de suivre ce format qui visiblement est le format qui vous plaît le plus. Ce qui n'est plus trop le cas de Titouan Gaming. J'ai fait un petit sondage sur Twitter. D'ailleurs, si vous voulez me suivre dans l'instantané, avoir des news assez régulières, c'est sur Twitter qu'il faut me suivre. J'utilise plus trop Facebook pour ce genre de choses parce que Facebook censure la moitié des publications. En gros, si tu as 7000 personnes qui te suivent, il n'y en aura que 2000 qui verront ce que tu as publié, par exemple. Et il faudra que tu payes pour que tout le monde, dans tes propres audiences, puisse voir ce que tu as publié. Donc ça, c'est absolument scandaleux. Et c'est un genre de pratique qui me plaît guère, du coup voilà, donc les informations importantes, instantanées et régulières, c'est principalement sur Twitter que vous les retrouvez, hein, donc vous pouvez me suivre via le @superflamer. Du coup, je sais plus de quoi je parlais. Ah oui, Titouan Gaming, donc les audiences de Titouan Gaming sont en baisse depuis les derniers épisodes pour la simple et bonne raison que le format ne vous séduit plus, ou en tout cas a pris une direction qui ne vous plaît plus. La preuve en est un sondage que j'ai fait sur Twitter justement avec des résultats qui disent que grosso merdo, dans 54% des cas, le format que vous considérez comme le moins plaisant sur la chaîne, c'est Titouan Gaming. Voilà, donc après, bien sûr, il faut se méfier un petit peu de Twitter parce que ceux qui m'y suivent sont rarement les gens qui correspondent à l'audience qui va regarder Titouan Gaming. Mais bon, voilà, c'est un indicateur quand même, donc je pense que je vais légèrement modifier le format pour revenir à un truc qui plaisait un petit peu plus à tout le monde, pour la simple et bonne raison qu'il est en perte de vitesse et donc de rentabilité, je vais pas vous mentir. Je préfère un Titouan Gaming qui fait 50 000 vues à un Titouan Gaming qui en fait que 20 000. Niveau pognon, on va pas se mentir, on ne se ment pas entre nous. Avez-vous remarqué ce bouton juste là qui me perturbe tout autant que vous? Je pense que oui. Je suis sûr qu'il va y avoir des commentaires pour parler de ce bouton. Sinon, rien à signaler au niveau des autres formats, à part un épisode 2 de What the Fuck, qui est en cours d'écriture, et qui devrait être donc une fois de plus mis en image par Kiksama. Concernant Tipeee, j'ai la chance de pouvoir accueillir à l'heure actuelle entre 20 et 25 soutiens réguliers qui me permettent de gagner en moyenne 100 € de manière régulière tous les mois. Donc je vous fais d'énormes bisous. Je remercie 1000 fois ces personnes qui me soutiennent dans mon travail. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre leur rang, si vous en avez l'envie et les moyens, n'hésitez pas, même si c'est pour donner 1 ou 2 €. Ce qui compte, c'est pas la somme donnée, c'est la somme de ceux qui donnent. Imaginez si vous étiez 1000 à me donner 1 € par mois, je pourrais vivre à plein temps de mes vidéos. Ça serait fabuleux, ça. Ça n'arrivera pas, je pense, mais je continue d'espérer. Il y a encore 2 ou 3 mois, mon revenu mensuel sur Tipeee, c'était environ 50 balles. Donc là, il a doublé. Faudrait qu'il redouble encore 3 ou 4 fois et
Concernant le serveur Minecraft Titouan Gaming, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert un serveur Minecraft qui reprend un petit peu les codes et les thématiques de la série Titouan Gaming qu'on peut retrouver sur la chaîne, avec un système de factions qui est calqué sur les différents camps qu'on va retrouver dans la série Minecraft. Donc concernant ce serveur, la dernière phase de bêta va prendre fin dans les prochains jours pour céder sa place à la version officielle. On va retrouver à peu près la même mécanique de jeu avec toujours les mêmes systèmes et les mêmes plugins que j'ai développés dans mon coin pour essayer d'avoir un truc un peu perso et un code sur lequel j'ai vraiment la main. On va avoir 2 ou 3 différences, notamment au niveau du spawn qui a été totalement refait et repensé par Inglorious Moncu, donc le builder en chef du serveur. On a également la zone event qui a été retapée par Mr. King Brown et Nevlor. Et on va retrouver cette fois-ci un système de jeu un peu plus compartimenté. C'est-à-dire que le serveur va vraiment se diviser en plusieurs maps. On aura un monde build, qui est le monde sur lequel se trouvera le spawn, qui nécessitera l'acquisition de territoires et de chunks pour pouvoir bâtir dessus. Vous ne pourrez ni miner ni poser des blocs dans une zone qui ne vous appartient pas si vous êtes dans le monde build. En revanche, vous pourrez faire ça à volonté dans le monde ressources, mais le monde ressources, lui, sera purement dédié à la récolte de minerais, et aux farms. Ce monde sera par conséquent remis à zéro de manière totalement aléatoire n'importe quand. Donc si vous voulez faire des trucs qui durent dans le temps, si vous voulez faire des constructions pérennes, il faudra nécessairement qu'elles soient bâties dans le monde build. Au niveau de la machine, on a une machine qui sera beaucoup plus puissante que celle qu'on avait sur la bêta et qui devrait garantir un accès sans lag pour environ 250 joueurs. Je tiens à remercier MTX Serve qui est notre partenaire sur ce coup. Ils ont vraiment été hyper sympas, ils ont mis à notre disposition une machine d'enfer. J'ai eu aucun souci avec pour l'instant. L'équipe est au top, support hyper réactif, donc j'ai vraiment hâte d'ouvrir ce truc au public et d'avoir un truc qui lag pas avec une super bonne expérience de jeu. L'objectif à terme étant d'avoir une communauté réactive et suffisamment grande pour que le serveur soit vivant et que ce soit toujours un plaisir de se pointer dessus, quoi. Et l'avantage de ce lien virtuel entre d'un côté les gens qui suivent la chaîne et de l'autre les gens qui jouent au serveur et qui au final vont finir par se rencontrer, je pense, c'est que je vais pouvoir vous donner des petits trucs sympathiques en convention, comme par exemple des petits codes qui vous permettront d'activer des options rigolotes sur le serveur quand vous vous connectez dessus, ce qui me permettra de pouvoir vous offrir à mon tour des trucs parce que votre simple visite à mon stand ou le simple fait de pouvoir rencontrer, c'est vraiment une expérience que je trouve formidable et j'aimerais pouvoir vous offrir encore plus quand je vous rencontre. Et ben voilà, des petits bonus comme ça sur le serveur, ça sera le genre de choses que j'essaierai de vous offrir quand je serai en convention avec vous. Je peux pas vous garantir que j'aurai eu le temps de coder ce système de code cadeau d'ici la CNU convention, donc les 4 et 5 mars, mais en tout cas je ferai de mon mieux pour que ça soit codé pour la Japan Touch, donc à Lyon, les 22 et 23 avril. Donc normalement ceux qui pourront venir me rencontrer à Lyon et qui jouent à Minecraft, ça faudra me le signaler en arrivant sur mon stand. J'essaierai de vous filer des petits codes de bonus à activer sur le serveur. Voilà. Sinon, concernant mon actualité IRL, j'ai prêté ma voix au personnage de François Hollande dans le dernier film de Philippe Lachaud, alibi.com. Donc je dis 4 ou 5 répliques, mais il y a quand même des mecs qui ont réussi à rôder que c'était moi qui faisais la voix. Bon, je pense qu'ils ont vu le générique parce que je suis au générique, écrit Superflamme et tout, c'est trop la classe. Oui, donc, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, donc il y en a qui sont venus me voir sur Twitter en me disant « Ah, dis donc, t'aurais pas fait la voix d'Hollande dans ce film ?» Eh ben ouais, voilà, c'est moi qui ai fait la voix d'Hollande dans le film alibi.com. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait récemment ? Je suis allé à Paris doubler plusieurs personnages pour la série Le Bien Chassé. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo que j'avais fait sur mon doublage pour Greenpeace, puisque le dessin animé Le Bien Chassé est fait par la même boîte d'animation que celle qui avait animé le clip de promo pour Greenpeace. Et voilà, donc ils m'ont recontacté et je suis allé doubler 4 ou 5 personnages pour leur série Le Bien Chassé. Normalement, il y aura un petit making-of qui apparaîtra sur la chaîne quand tout ça sortira. Voilà, une fois de plus, c'était une expérience hyper sympathique avec une équipe hyper motivée. J'ai eu la chance d'être coaché par le réalisateur du projet, le mec qui est à l'origine du truc. C'était hyper sympa. Vocalement, c'était un petit peu plus difficile que la dernière fois parce qu'on a eu bien 10 ou 15 minutes qui étaient consacrées uniquement au fait de me faire hurler comme jamais. Ça m'a fait un petit peu mal à la gorge, mais c'est pas grave, c'était dans les derniers enregistrements de la journée avant que je reparte pour ma Haute-Savoie bien aimée. Ils vont essayer de présenter le projet au festival du film d'animation à Annecy.
J'espère que ça va bien marcher. Du coup, je pense que personnellement, je serai présent au festival du film d'animation à Annecy, vu que c'est pas très loin de chez moi. Je vous tiendrai au jus si jamais je me pointe, mais normalement ça devrait être le cas. Sinon, dernier point d'actualité pour moi, j'ai réalisé de la voix off pour Joueurs du Grenier. Vous pouvez entendre ma voix dans son épisode consacré au jeu Pac-Man. Voilà, c'est à peu près tout. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo qui, je l'avoue, doit en avoir saoulé plus d'un. Mais voilà, merci d'avoir été avec moi. Je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!